Alors, maintenant, comment on va entretenir ces relations presse? Donc on a les bases techniques, c'est-à-dire comment je rédige mon communiqué de presse, comment je rédige mon dossier de presse, si j'ai une conférence de presse à faire, comment elle va s'organiser. Donc vous devez certainement le savoir, mais les journalistes, c'est un univers, ils sont toujours pressés à court de temps, et leur deadline, s'ils leur trottent dans la tête, c'est l'obsession, c'est le jour du bouclage de leur article. Donc, vous, en tant que chargé de relations presse, ou la personne qui va suivre ça au sein de votre association, pour votre entreprise, quel est votre rôle un petit peu, et les principes que vous devez respecter. Bien sûr, il faut jouer l'efficacité, donc je me répète un peu, mais c'est quand même important de donner le maximum d'informations en un minimum de temps. L'efficacité, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est de répondre vraiment rapidement aux demandes. Aider, bien sûr, matériellement, comme je disais, le journaliste, à donner l'information. Alors, si vous ne l'avez pas, faites-le patienter. L'idée, c'est quand même d'éviter de le faire patienter, notamment s'ils sont en bouclage. D'où vraiment avoir tous ces documents visuels en amont, de façon à pouvoir répondre directement à une demande. La confiance, bien sûr, c'est un point clé, donc il est essentiel, vous êtes là un peu aussi comme le porte-parole, donc il faut bien que vous fassiez comprendre votre activité, votre événement aux journalistes, donc il faut que vous soyez maître de votre sujet, c'est quand même assez important. Travailler, si vous avez besoin de vous répéter un petit peu oralement, si vous avez quelque chose à présenter, voilà, maîtrisez bien votre sujet et se montrer confiant et assuré également. On n'hésite pas, même si on a une question un peu dérangeante, ça peut arriver, ou si on a un journaliste qui nous appelle en nous disant de toute façon, moi ce que vous faites, je trouve ça nul, je ne suis pas tout d'accord avec vous, je vais vous écrire un mauvais papier. Rentrez pas non plus en conflit avec lui. Maintenant, essayez de savoir pourquoi il pense ça de vous et essayez évidemment, dans la mesure du possible, de le faire changer d'avis. Donc, c'est pas forcément facile, mais essayez de positiver et de ne pas avoir une attitude agressive, même si des fois on peut avoir le sentiment d'être agressé. Parce que des fois, ils n'y vont pas arriver par quatre chemins. S'ils ne sont pas d'accord, vous allez dire c'est plutôt dans le domaine politique ça, mais sachez aussi que dans d'autres domaines ça peut exister au niveau des sujets de l'environnement par exemple, d'écologie, ça peut être des sujets auxquels il peut y avoir des tensions. Vous pouvez tomber sur des journalistes assez virulents. Toujours et bien sûr, un autre principe c'est entourer l'information. Donc comme je vous disais, donner un maximum d'éléments positifs, rester sur les points qui comptent. Et alors ce qui est toujours bien, c'est toujours d'insister un petit peu sur des faits marquants, inédits, d'ouvrir en perspective. Alors si votre activité va peut-être être labellisée, ou si vous allez gagner une bourse, ou ouvrir votre champ d'activité, c'est toujours bien de conclure également sur une note un peu plus large. Et voilà. Donc vos maîtres mots sont la pertinence, la durée, la vivacité et la collaboration. Voilà un petit peu si je devais résumer tout ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est très bien, mais moi j'ai pas de contact avec le journaliste, comment on se crée un réseau, comment je m'y prends. Donc la première méthode, bien sûr, c'est d'aller à la pêche aux ours et de contacter directement les rédactions. En demandant les coordonnées du journaliste. Alors, en règle générale, il y a des responsables de rubrique ou des responsables du dossier, chacun a sa partie. Demandez bien si vous avez, par exemple, travaillé dans l'industrie ou dans le culturel, demandez bien le chef de rubrique ou le journaliste en charge de vos dossiers. Vérifiez bien ça. Si vous avez dans ce que vous avez trouvé au contact sur internet le nom d'un journaliste, mais vous n'êtes pas sûr, vraiment, je sais que c'est long à faire, ça demande beaucoup, c'est vrai qu'un fichier presse c'est du travail à long terme, mais c'est très important parce que si vous donnez l'information à un mauvais journaliste, d'une part il va vous dire mais lui il n'a rien compris, moi je fais pas ça, il va bazarder excusez-moi du vocabulaire, mais bazarder votre dossier et votre contact, et il va dire il n'a pas compris. Donc essayez quand même, plus que dans la mesure du possible, faites en sorte d'avoir le bon contact, c'est vraiment très important. Et après ce contact-là, vous l'entretiendrez également à travers
communiquer, la romance si vous avez besoin, ou vous avez une actualité, si vous avez des newsletters à faire, du emailing, peut-être que ces journalistes-là pourraient faire partie de votre liste de diffusion. Voilà. Donc là, c'est assez important. Se créer un réseau, commence par là. Après, bien évidemment, à travers les stages ou les emplois que vous occupez, vous êtes en contact avec d'autres personnes. C'est toujours bien également d'être un petit peu à l'affût, d'avoir une curiosité sur est-ce que vous vous occupez de tel journal, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un. Voilà. Dans le milieu culturel notamment, le réseau, c'est 80% du travail. C'est de vous dire ça, mais ça se passe beaucoup par le bouche à oreille également. Il y a des journalistes qui peuvent vous appeler en vous disant « Oh mais oui, mais j'ai entendu dire que, mais alors c'est bien vous, je sais pas trop, on m'a dit que ça arrive ». Tant mieux d'ailleurs que ça arrive. C'est pas toujours non plus vous dans une démarche de diffusion. Il y a aussi des journalistes qui vont venir à vous. Donc voilà, bien garder précieusement des contacts, les inviter, les tenir informés de votre actualité, montrer que vous existez. Pas non plus de façon intempestive, on n'est pas à leur donner des informations tous les 15 jours, mais tout dépend encore de votre activité. Mais si vous avez un événement par mois, c'est bien voilà, de leur donner l'information tous les mois. Enfin, après, tout dépend de vos projets, j'allais dire.